Marianne, quand ma sœur porte pas son uniforme, elle est un peu plus... Niaiseuse. Ouais. Wow! C'est quoi ça? Danger. Je pense qu'on vient de recevoir un autre message énigmatique. Je voulais vous dire, vous êtes venu nous faire valider, ça se peut que Gonzague vous le revoyez plus jamais. C'est évident que t'as un kick dessus. C'est juste que t'as pas un peu de bave qui coule quand tu le regardes. Est-ce que je devrais dire à Justine que je l'aime? Je sais pas. Tes yeux si noirs, sans le miroir, Justine. Tes yeux si noirs, sombre miroir, Justine. Tes yeux si noirs, sombre miroir, Justine. Et qui? Non, roche pas. Tu sais, hein, que tout le monde à part Justine est au courant de ton secret. Ah ouais, c'est si évident que ça. Le bonheur m'a demandé de vous rendre visite. On dit pas non au bonheur. T'es rendu l'agente officielle du bonheur? Papa! OK, à part répandre une flaque de bonheur dans la pâte, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis venue sortir ma petite sœur de sa tanière. T'as-tu une grue? Je peux pas croire que c'est la sœur de Justine. Elle est tellement... Oh, Marianne, je te l'ai dit tantôt, j'ai pas une seconde à te consacrer aujourd'hui. Non, non, insiste pas. On dirait que le bonheur est pas le bienvenu ici. Non, pas quand il y a l'air de ça. Marianne! J'ai besoin de toi. Tu veux que je te saupoudre de bonheur en sachet? Non. Je voudrais que tu donnes des conseils à ta sœur pour qu'elle s'habille comme toi. Tu veux que tu la marianises? Ah! Marianisée, j'aime ça! Mais pourquoi pas la victiliser? Ah, ben, c'est une histoire de gars. Justine puis les gars? Tu sais qu'au secondaire, il l'appelait porc épic parce qu'à chaque fois qu'il s'approchait... Ben, tu vois où je veux en venir. Il y a un gars au cégep qui tripe sur elle, puis il faut qu'il décroche. Si elle va habiller comme moi, il va décrocher. Non, c'est super beau comment tu t'habilles. C'est juste que lui, c'est pas son genre. Tu sais, il est plus pogné, puis il va être trop vieux pour elle. Je vais t'aider à la marianiser. Mais pas pour que le gars trop vieux décroche, parce que je pense que ça lui ferait du bien, ma petite sœur. On se voit ici plus tard. Je vais aller chercher mes outils. Merci! Soda? Non. Non, OK, premier mot. Non, hey! Allô? Allô? Tu te sens tropical. Tropical ou pas assez pical? Tu donnes toujours dans l'humour fin, je vois. Oui, comme dans 3 flics et 2 nonnes. Je connais pas. T'as pas vu ça? Greg, moi, on a dû le voir 40 fois. Vous avez du poil au menton, ma sœur! On me surnomme la nonne à barbe. Moi, quand je suis pas en uniforme, j'essaie de décrocher un peu du travail. Ah, je comprends. Le métier de police, c'est vraiment une carrière. Encore de l'humour léger comme une plume au vent. C'est trop pour moi. On pourrait-tu se voir à un moment donné, quelque part? Qui sait, peut-être? La vie décidera. Je peux pas le croire. J'ai une date, Greg. Greg, j'ai une date. Ah oui, pas en peur, là. Hein? Je vais t'installer chez vous. Moi, je vais aller chercher du fromage à nachos. Marianne, c'est tellement proche de mariage. Vicky! Quoi? Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi les chances réalistement possibles Gostigui pogne avec la sœur de Justine? 9,5. T'as jamais remarqué que Marianne a 2 de quotient quand elle est en face de lui? T'as raison.
Qui se ressemble, ça semble. Je sais vraiment pas ce qu'il trouve. Puis qu'est-ce qu'elle aime, non, Marianne? Il faut que j'aille de Stiga organiser sa date. Ah, ben tu lui demanderas, elle va être ici tantôt. Super. Merci. Mais Marianne avait pas l'air d'une fille qui était partie pour revenir ici. Ouf, ben elle allait quand même pas abandonner comme ça. As-tu une idée de l'usage qu'on peut faire de cet appareil-là? Oui, t'as trouvé ça? C'était parmi les affaires que Roger a empruntées pour nous. Que Roger a volé pour nous autres, tu veux dire? Est-ce que tu crois que ça peut servir pour communiquer avec le monde fantomatique? Ben, on l'essaie. OK. Mais comme t'as pas eu besoin des gants de cuivre pour la manipuler, ça veut dire que c'est pas un objet fantomatique. Logique. D'où ça provient? Danger? Ça fait partie des messages qu'on a déjà reçus, non? Oui, c'est ça qui était écrit dans les céréales de Vicky. Ça veut probablement dire qu'on l'a pas pris assez au sérieux la première fois. Oui, mais est-ce que ça se pourrait que ce soit Gonzague qui nous envoie tous ces messages-là? On a reçu un autre message? Ouais. Bon, je veux pas te donner de faux espoirs, là, mais tout ce que je peux dire, c'est que je vais tout faire pour trouver d'où ça provient. Bah, t'aimes pas mieux t'installer ici? Ah, merci, mais ma concentration est 73,4% plus élevée dans ma chambre que n'importe quelle autre pièce de l'appart. As-tu besoin d'un assistant? Oh non, je suis aussi 56,8% plus efficace quand je suis toute seule. J'ai ça de voir triste comme ça. Je pense que Justine... Non, je sais, là. C'est ridicule de penser qu'il y a quelque chose de possible entre un fantôme puis une vivante. Non, c'est pas si ridicule que ça. C'est parce que je pense toujours à elle. Quand ça fait pas 30 secondes qu'elle est disparue, je m'ennuie déjà. Mais est-ce qu'elle s'ennuie de toi, elle? Je sais pas. Je pense pas. Mais si elle est pas intéressée, tu perds ton temps puis tu t'empêches de vivre autre chose. Il faut que tu le saches. Fait que vas-y, parle-y, go! Ben oui, c'est juste que Justine, c'est comme un blé d'Inde qu'on vient de sortir de l'eau bouillante. Je sais jamais par quel bout la prendre pour pas me brûler. OK, ben, je vais préparer le terrain pour toi. Fais-moi confiance. Hostigui, tu réalises pas la gravité de la situation. Je le sais, il me reste juste une vie. Non, Marianne va être dans le bloc. Tu sais, la belle Marianne, la police qui a sentimentalement menotté ton cœur. J'ai presque fini. Hey, il te reste même plus de tableau. Je suis pas dans une bonne journée pour mes cheveux. Mais il y a jamais de bonne journée pour tes cheveux. Je suis plus sûr que je pogne. Ben non. T'es un gars débordamment charmant. Il faut juste que tu y fasses confiance. À qui? À toi. Fais-toi confiance. T'es un pro de la crouse. C'est vrai. Hein, un champion de la séduction. Ouais. Un géant de la petite attention délicate mais pas quétaine qui fait la différence entre une date réussie puis une fille qui flush ton numéro à la fin de la soirée. Pourquoi tu pousses comme ça? Je pousse pas. Tu pousses. Pendant que tu tripes sur Marianne, tu penses plus à Soleil. Mais oui! Mais oui, c'est ça! Marianne, c'est mon rebound de soleil. Donc, une relation qui marchera pas de toute façon. Donc, il n'y a plus de pression. Oh, pression! Elle a dit qu'elle voulait décrocher du travail. Donc, relaxer. Ouais. Donc, je vais l'inviter au spa. Puis pour payer ça, tu vends ton poêle puis ton frigo. Je vais transformer mon appart en sauna. Je vais lui montrer que je suis un gars hot. Faut que je te parle. Ma concentration vient de chuter de 43,2%. C'est prouvé que prendre des pauses, c'est bon pour la concentration. Ça fait que t'es en pause. Ta capacité de faire des raisonnements boiteux tout en avançant des arguments valables m'étonnera toujours. Je t'écoute. Écoute, je sais que c'est dur à croire, mais il y a un gars au cégep qui tripe sur toi. Pourquoi ça serait si dur à croire? Ben, parce que les gros cerveaux, ça fait peur aux gars d'habitude. Et je peux savoir son nom? Non. Non, il sait pas que je suis venue t'en parler, puis il serait mort de honte s'il savait. Ah, ouais, bon point. Fait que c'est quoi ton genre de gars?
que Justine Bellin est bouchée? Non, non. J'ai besoin de réfléchir. Là. C'est pas comme si tu me demandais quelle est ton équation préférée. Ah, parce que t'as une équation préférée. Ben oui. Non, non. Fait que, est-ce qu'il y a un gars qui t'intéresse en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Théo! Faut montrer ça à Théo. On vient de voir Gonzague, Où ça? là-dedans, puis il est fâché contre toi. Mais là, tu sors aux conclusions. Non, il a dit, Théo, qu'est-ce que t'as fait? Ah, lui aussi pense que c'est ma faute s'il a disparu. Mais non, Gonzague a dit Théo, qu'est-ce que tu fais? Présente l'indicatif. Qu'est-ce que Théo fait maintenant? Ça change tout. OK, c'est beau, la championne du temps de verbe. OK, mais je fais comment pour y parler, là? Aucune idée, mais il est apparu quand Justine gossait avec la machine. Hey, c'est peut-être un amplificateur de fréquence fantomatique? C'est pas Noël, mais la lutine Marianne a des cadeaux pour sa petite sœur. Je pensais que j'avais été claire tantôt. J'ai pas le... J'ai compris que ton refus de passer du temps avec moi, c'était ta façon de crier à l'aide. Ben, je suis là pour toi. Je sais pas où t'as été chercher des idées pareilles. Laisse-moi donc prendre soin de toi. Oh, Justine. Tu sais que j'y ai parlé tantôt. Oh non, non, tu as pas dit là que... Non, non. J'y ai dit qu'il y avait un gars qui tripait sur elle juste pour voir comment elle allait réagir. Puis elle a réagi comment? Ben, Gonzague est apparu au moment où elle allait me répondre. Mais je peux réessayer. Non, 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 non. C'est correct, c'est à moi d'agir. Je vais faire un fantôme de moi-même. Celui-là, il est trop petit, puis celui-là, il est trop grand. Considérant que f est égal à x moins 2 et que g est égal à x au carré moins 4, que font f plus g? Ah, mais là, c'est facile. Voyons. Petite sœur qui est pas capable de trouver une solution à un problème de niveau secondaire. Là, il y a pas assez de tissu sur le haut de mon corps. Puis j'arrive pas à me concentrer avec tes souliers dépareillés. C'est exactement ça le but. Je veux te forcer à prendre un break de ton cerveau. Allô? Je me demandais si... As-tu vu Justine 2.0? Wow! Lui aussi il trouve que t'es... Wow! Merci! Maintenant, on va aller montrer ton look aux autres. Ah, non, 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 non. C'est hors de question que je sorte d'ici dans cette tenue. Surtout pas avec des facultés mentales affaiblies. Hey, j'ai des choses tellement plus importantes à faire. Tu vas enlever tes souliers quand ta grande sœur Raymond va dire que tu peux les enlever, pas une seconde avant. Compris? Ouais. Dans tout ce que Roger a volé pour nous autres, il y a juste le coffre-fort qu'on n'a pas épluché. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui va nous aider à faire fonctionner ta patente. Non, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est si compliquément difficile de dire à quelqu'un qu'on est intéressé? Là, c'est moi qui vais être obligé d'inviter Marianne au spa parce que Stiggy est pas capable. Au spa? Faut pas que j'oublie les serviettes. Serviette, Marianne... Sors d'ici tout de suite! Non, toi, sors! Oh, serviette. C'est quoi tes 3 chiffres préférés? Pourquoi? Ben, pour trouver la combinaison, j'ai déjà essayé ma date de fête puis mon numéro de téléphone. Hey, il y a des numéros écrits dans le miroir. Numéro? C'est Gonzague! Gonzague? Ouais, il nous a envoyé un message tantôt. 4, 3, 3. Numéro gagnant de la loto? Mais non, c'est le code. Merci, Gonzague. Depuis quand on a un coffre-fort? Ben, depuis que Roger nous l'a apporté ici, Ah, ouais. J'étais où, moi? en peine d'amitié avec Ostigui. Regardez ça. C'est moi l'aîné, tu me dois respect et obéissance. OK, on peut pas faire ça pendant qu'il est ici, c'est trop risqué. Greg, as-tu une idée là, pour nous débarrasser de Marianne? Donne-moi 2 minutes. Je vais sortir de bord, c'est faux! OK, faut cacher ça. Théo, tu es en danger! T'es qui? T'es génial! OK, on a le son, mais on n'a pas l'image.
Il est dans la tasse. Théo, qu'est-ce que tu fais? Gonzague? Est-ce que vous m'entendez? Non, 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 non! Gonzague est encore disparu! Hey, faut peut-être changer les postes de la radio. Mais non, mais c'est pas une radio, là. Je pense pas qu'on peut changer les postes. Là, dès que tout le monde m'a vu, là, tu sors d'ici! Je reviens à Justine 1.0. Wow! T'as presque l'air de quelque chose. Tu sais, Justine, t'as pas besoin de ça pour plaire, hein? SOS! On a besoin d'une présence policièrement immédiate! Le devoir m'appelle. Ah, bon, enfin, j'en pouvais plus. Bon, est-ce que je peux vous aider à vous... Je peux vous donner un coup de main? Avec le... Je veux dire, avez-vous réussi? Gonzague, il est... Impossible de réfléchir. Je vais aller me changer. Quand même déguisé comme ça, toujours aussi cute. Hein? Est-ce que c'est vous qui avez demandé une intervention immédiate de la police? On est tous ici! Dis quelque chose. Stiggy étouffe poumonément d'amour pour vous, madame l'agente. Hein, Stiggy? Police! C'est un guet-apens. J'haïs les spas. Je suis tout à toi. Pourquoi est-ce que tu tiens autant à ce que je relaxe? Parce que je suis inquiète pour toi. Mais tu t'inquiètes pour rien. Je vais très bien. C'est ça que je disais avant mon congé forcé. Quel congé forcé? Personne de la famille l'a su. Les premiers mois, quand j'ai commencé à patrouiller, je décrochais jamais. Je me suis même mis à ramener la job à la maison. Puis j'épluchais tous les dossiers pendant la nuit. Ça te rappelle quelqu'un? Papa. J'ai eu peur de finir comme lui. Complètement paranoïaque, puis tabletté dans une job de patrouilleur perdu dans le fond d'un trou. Les attaques de maringouins sont à peu près le seul crime, quoi. Qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir? J'ai découvert un truc par hasard. J'avais acheté 2 souliers pas de la même grandeur. Je les ai portés une soirée de temps avant de m'en rendre compte. Mais ça m'a tellement agacée que j'ai pas pensé au travail. À ça, j'ai rajouté les tissus qui piquent, les étiquettes qui dépassent. Attends. Tes vêtements te permettent de décrocher? Oui. On est plus semblables que tu penses. Tu te laisses pas beaucoup de lousse, ma petite sœur. Toi aussi, il te faut un truc pour décrocher. Je comprends. Mais laisse-moi le trouver. Et on se reprend, hein, pour notre journée entière. Bientôt. Hey, question. Est-ce que Stiggy t'intéresse vraiment? Non. Disons qu'il me fait un peu l'effet de mes souliers. Je me sens inconfortable en sa présence, puis lui aussi il m'aide à décrocher. Pourtant, c'était une bonne idée, notre plan. Ouais, si t'avais réussi à parler, ça aurait été encore meilleur. Ouais, mais elle me bloque. Marianne a tellement une autorité naturelle. C'est comme un mélange entre un ours et une majorette. C'est peut-être un signe qu'il faut que tu passes à autre chose. Une Marianne de perdue, 10 Caroline de retrouvée. De toute façon, on n'a pas besoin des filles. On est sudamment bien, là. J'aurais pas dit non à une petite policière en serviette, moi. Hey, concentre-toi donc sur nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, notre relation amicale, je veux dire. Ah! Ah ouais. Ah ouais. Hey, j'en reviens pas qu'on a failli casser, toi pis moi. Notre amitié est même plus forte que ça, hein? Aussi forte que l'odeur qui commence à se dégager de tes aisselles. Te rappelles-tu du soir où on s'est fait faire nos tatous? Mais ça, il fait toujours son effet, mon guerrier sans peur. Ouais.
Bon, je vais te le dire. C'est pas ça qu'il veut dire, ton tatou. Oh non! Oh non, dis-moi pas que j'ai une cochonnerie d'imprimé sur ma peau d'Adonis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'était sur un menu de restaurant chinois. Ça veut dire... numéro 2 pour 3. Ah! Ben, je vais enfin pouvoir cruiser des jumelles. Quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. On connaît-tu des jumelles? Non. Puis on connaît pas de triplettes non plus. Bon, mes facultés mentales sont revenues à la normale. Est-ce que je peux vous aider? Ben, on essaie de trouver la fréquence pour communiquer avec Gonzague. Oh, le spa, c'est fantastiquement libérateur. Vous savez pas ce que vous manquez. Oh, hostiguer en serviette, ça ne manquera jamais. Et si je tourne le cristal comme ça? Tiens. Ça marche toujours avec le toaster. Je fais comment pour l'aider, là? Si Gonzague est entre le monde des vivants et celui des morts, ça veut dire qu'il est dans les limbes. C'est ça! On s'est empayé où? Gonzague, on va vous sortir de là.